Bonjour à tous, bienvenue, c'est TNJ, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors pour ce mois-ci, je vais vraiment vous apporter un tirage assez complet. On va d'abord regarder quelques conseils, ensuite on ira tirer en direct d'autres cartes pour aller un peu plus en détail. On va aborder le professionnel, le général, le sentimental, le spirituel et je ferai bien sûr une deuxième vidéo à part pour le sentimental comme j'ai l'habitude de le faire. Si vous souhaitez un soin énergétique avec moi, une guidance ou bien une séance d'hypnose transpersonnelle, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, vous avez mon site internet ainsi que mon email. Voilà les amis, je vous remercie aussi pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, bien sûr pour votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre démo. Bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous proposer ce tirage. Alors on est parti, on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous sur octobre. Alors premier message pour vous avec le tarot. Et vous avez eu l'arcane du diable. Alors le diable ici dans ce jeu, il va vous parler de vos peurs. En fait, il vous demande de vous libérer de vos peurs puisque c'est ce qui vous empêche d'accéder à un trésor. Alors ce trésor, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être vous-même, qui vous êtes. Peut-être que là, il y a la notion aussi de ne pas réaliser qui vous êtes, votre potentiel, vos qualités. Voyez comment cette carte du diable, elle va résonner pour vous. En tout cas, ici, ce mois-ci, il n'est plus question d'avoir peur. C'est important de vous libérer de la peur de faire quelque chose, de la peur de vivre quelque chose. On vous dit, observez bien ce qui vous retient, ce qui vous attache. Ces attachements, ces buissons ici qu'on peut apercevoir sur la carte, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous brouille. De quoi avez-vous peur, les Gémeaux? C'est exactement ça. Ça vous paralyse, ça vous empêche d'accéder à ce à quoi vous aspirez. Donc, libérez-vous de cette peur, libérez-vous d'une peur d'échouer, une peur peut-être même pour certains de réussir, une peur d'entreprendre, une peur de quitter quelqu'un, une peur au contraire d'aller vers quelqu'un. Il y a ce frein en fait qui vous empêche vraiment de réaliser ce que vous voulez. Alors, autre message pour vous, la joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et t'incarner au quotidien. Vous êtes déconnecté de votre enfant intérieur, donc de la joie. Là, ça me parle de personnes qui sont beaucoup trop dans... qui passent à côté en fait de leur vie parce qu'elles se focalisent sur ce qui ne va pas. Des gens qui ont perdu la connexion avec le sourire. Et là, on vous dit, reconnecte-toi à cet enfant qui sourit, à cet enfant en toi qui a besoin de jouer, de plaisir. Alors peut-être que oui, tu vis des choses qui sont sérieuses, qui sont difficiles. T'as pas forcément toujours envie de ça, mais tu en as besoin. C'est comme si tu t'étais privé trop longtemps de ça, de plaisir, de joie. Ça manque de joie et de plaisir dans ta vie. Et tu vas te rendre compte peut-être en travaillant moins ou en donnant plus de priorité à ça, justement, peut-être au travers d'une passion, d'une activité, d'une sortie entre amis, ça va te faire du bien. Et tu as vraiment besoin de ça, de te reconnecter à de la joie, à ce que tu aimais faire peut-être enfant, à un rêve d'enfant peut-être aussi. Pour d'autres, ça peut nous parler aussi d'une blessure d'enfant, quelque chose qui n'est pas réglé. Donc, voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, voilà, on vous invite à la joie, mettre plus de joie, de plaisir dans votre vie. Le message du papillon. Je choisis de vivre avec courage. Je ne permets pas aux autres de m'intimider. Je tiens bon, je n'abandonne jamais. Donc, du courage, peut-être pour affronter ses propres peurs ici. Hein, c'est ce que vous invitez à faire le diable. Il y a des freins. C'est comme si vous vous empêchiez vous-même. Vous étiez votre propre ennemi ici. Mais là, on voit qu'il y a une influence qui vient quand même de l'extérieur, puisqu'on vous dit ne permet pas aux autres de t'intimider. Donc peut-être aussi que vous donnez trop d'importance à la vie des autres, à la concurrence, au regard extérieur. Hein. Il y a cette notion-là peut-être pour certains. Ne laissez pas les autres vous empêcher de vivre votre rêve.
démonter un petit peu votre motivation, vous mettre des bâtons dans les roues tout simplement, ou ne vous comparez pas aux autres. Parce que cette peur aussi de l'échec, peut-être, elle peut être liée au fait de ne pas être assez bien, de ne pas être prêt, etc. Et ça vient d'une comparaison avec l'extérieur. Donc chacun a sa propre voie, à son évolution qui est personnelle. Et là, on vous dit, ne te laisse pas voilà, impressionner par les autres, par les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, qui font différemment, qui vont te critiquer, qui vont te juger, qui vont peut-être essayer de te faire changer d'avis aussi, ou de te faire stopper carrément ce que tu es en train de faire. Tiens bon, n'abandonne jamais, parce que ce qui est important, c'est c'est de suivre ta propre voie, vraiment. C'est que toi, ça te mette en joie aussi. Alors là, avec l'oracle augure, on a eu justement la maîtrise, le chiffre 1. Donc on est sur un départ, sur quelque chose là, ici qu'on commence, ou en tout cas qu'on a envie de commencer. Même si vous en doutez, vous avez la capacité de réaliser votre projet, développer votre confiance en vous pour avancer sereinement. C'est exactement ça. Bon, le 1, c'est une énergie un peu de battleur, c'est-à-dire que vous avez les atouts, vous avez tout ce qu'il faut, mais il manque encore un petit peu de confiance. Et là, ça vient des peurs, oui, c'est ce que vous êtes venu travailler sur octobre, c'est ça, c'est cette confiance en vous, ces peurs qui vous empêchent d'accéder à ce trésor-là. Et c'est pour ça qu'on vous invite à mettre de la joie, à vous reconnecter à ce qui vous fait du bien, vous, profondément, et aussi avoir le courage de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Donc là, il y a une confiance à travailler en soi, parce qu'elle est peut-être, elle est dépendante de l'aspect extérieur, c'est-à-dire que vous allez, votre confiance en vous, elle va dépendre des jours et des gens qui vous entourent, vous voyez, alors que finalement, vous devez vraiment prendre conscience que ça doit être quelque chose de constant en vous. Vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de l'accord des autres, que les autres vous montrent à quel point vous êtes quelqu'un de brillant, etc. Parce que ça, vous le savez, vous devez l'avoir en vous et ne pas aller le chercher à l'extérieur. Alors les Gémeaux, on va mettre ça de côté et on va aller faire un autre tirage. On va aller voir un peu plus en détail. Donc pour octobre, pour les Gémeaux. Alors justement, là dans votre état d'esprit, on vous dit n'arrêtez pas. Vous voyez, là vous êtes, on voit que vous êtes en train, ou vous avez commencé quelque chose de nouveau et vous êtes prêt à abandonner, prêt à arrêter. Et là on vous dit non. Le miracle arrive toujours au moment où on s'y attend plus ou pas, ou au moment où on est presque prêt à abandonner. Donc là, vous voyez, cette jeune femme, elle a creusé, elle a creusé, elle a creusé, elle a fait pas mal d'efforts, ça lui a pris du temps, de l'énergie. Et on voit qu'elle est en train de faire une pause, et elle est peut-être même en train de se dire, c'est bon, j'arrête, je ne trouverai plus. Et finalement, la géode, la géode d'améthyste, elle est juste en dessous. Donc si elle continue, si elle persévère encore un petit peu, elle va tomber sur ce trésor-là, justement. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous dit pour ce mois-ci, c'est que vous pourriez avoir une tendance à vouloir abandonner, vouloir baisser les bras par rapport à une situation pour laquelle vous vous êtes vraiment beaucoup battu, alors que c'est en train d'arriver, c'est presque là, vous voyez. Donc c'est pas le moment d'abandonner finalement. Vous seriez en train d'abandonner au moment où les choses se font. Alors, dans votre projet, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, vous voyez, là, c'est la notion encore de confiance, d'y croire. On vous dit, ayez confiance, les choses sont en train de se faire. Donc, ce que je ressens, c'est que par rapport à ce que vous souhaitez pour ce mois d'octobre, votre projet, votre souhait, votre état d'esprit, eh bien, vous allez avoir des synchronicités, des signes, vous allez être poussé. Il va y avoir des choses, des personnes, des situations qui vont se mettre en place de manière un peu magique. Hein. C'est les synchronicités de la vie, c'est les belles rencontres, c'est la magie, voilà, la magie de la vie finalement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, on a tous déjà vécu ça, où ces moments où on est prêt à abandonner, où on n'y croit plus, et puis on a un coup de fil, et puis quelqu'un nous parle de telle ou telle chose, etc., où les choses se font, voilà. Il y a toujours cet aspect, et c'est ce qui fait que la vie est belle aussi. Là, il y a cette notion d'y croire, de faire confiance aussi. Mais qu'il va se passer des choses, des événements, des situations, des conversations, des messages qui vont vous donner aussi cette confiance. Donc là, vous seriez, en entrant dans octobre, je vous sens un peu, voilà, un peu découragé finalement et prêt à l'abandon. Et puis, au mois d'octobre, les choses vont faire que ça va vous repimper le moral, ça va vraiment vous redonner confiance. Les choses
vont prendre un sens qui va vous redonner justement cette confiance en vous. Vous sentez que les choses sont en train de prendre un nouveau tournant. Alors, le challenge dans les défis, dans les freins, pour vous, on a, alors, stillness. Ici, on vous dit, alors, deux possibilités. Soit il y a beaucoup trop d'agitation, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous disperser, vous êtes en train de vous vider émotionnellement, physiquement, de vous drainer complètement. Donc peut-être que vous allez avoir besoin peut-être de ralentir un peu le rythme, d'en faire moins, mais peut-être plus concentré, aller plus vers la qualité. Ça peut être vraiment de vous recentrer, de vous poser, de faire une pause, de vous permettre de ne pas disjoncter en fait, en quelque sorte, hein, que ce soit physiquement ou mentalement, émotionnellement aussi. Et là, pour d'autres, ça peut être l'inverse, ça peut être aussi la procrastination. Donc tout dépend de où vous en êtes et ça va dépendre aussi des jours parce que connaissant les Gémeaux, il va y avoir des jours où ça va être à 100%, vous voyez le petit lapin du Racel, là c'est vraiment ça, à 100% j'y vais, je donne tout. Et puis des jours où il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de jus et puis voilà, on sera vraiment dans un état un peu de complètement d'abandon, hein, comme on l'avait vu précédemment. Donc là, c'est peut-être trouver aussi un juste milieu entre les moments où vous êtes dans l'action, les moments où vous vous reposez, trouver un juste équilibre. Ça peut être aussi que pour certains, on se disperse un peu trop, on s'use. Pour d'autres, ça va être au contraire, on procrastine. Et là, on va vous dire peut-être qu'effectivement, vous avez lâché prise, mais un peu trop. C'est-à-dire que vous avez abandonné votre projet, vous avez baissé les bras. Et on vous dit qu'il est peut-être bon aussi de se remettre un petit peu dans l'action. Donc, tout dépend où vous en êtes. Alors ensuite, ce qui va vous aider, les atouts. Souvenez-vous qui vous êtes. C'est exactement ça. C'est ce qu'on vous disait un petit peu précédemment. C'est souvenez-vous pourquoi vous avez voulu ce projet, pourquoi vous avez commencé, pourquoi vous vous êtes lancé. Et surtout, rappelez-vous qui vous êtes, la belle personne que vous êtes, vos qualités, votre passé, tout ce que vous avez traversé. Vous avez tellement fait, tellement travaillé que ce serait dommage d'arrêter. Et puis souvenez-vous aussi que vous êtes capable de belles choses, que vous avez toujours surmonté aussi toutes les situations. Et là, c'est peut-être aussi que vous avez besoin de vous recentrer sur vous et de ne pas justement vous laisser influencer encore une fois par l'extérieur. Faites les choses, les décisions pour vous. Dans le domaine pro comme dans le domaine perso, ici, on va vous demander de faire vraiment un choix individuel, de penser à vous, ça va être important. De ne pas chercher à rentrer dans un moule, à faire plaisir à tout le monde, à vouloir aller dans le sens, oui, à être lisse, à vouloir, oui, à vouloir plaire en fait à tout prix. Parce que là, vous allez vous perdre. C'est important d'être vous-même. Alors le conseil. Le conseil, c'est de vous laisser porter. Vous laissez porter par les rencontres, par les événements, de pas trop mentaliser tout en fait, ce qui se passe, de pas chercher à analyser. Faites les choses, faites ce que vous avez à faire, mettez en place vos projets, etc. Et puis lâchez prise en fait, ne cherchez pas à tout contrôler. Vous verrez bien où ça va vous mener. Je pense que vous posez beaucoup trop de questions par rapport à l'évolution de la relation, par rapport à l'évolution du projet, par rapport à est-ce que vous êtes légitime, est-ce que ça va fonctionner. Là, on vous dit faites les choses, allez vers les personnes, accueillez les opportunités et ne vous prenez pas plus la tête que ça, en fait, les Gémeaux. L'évolution, on va vers une liberté, on va vers quelque chose qui avance. Donc, on voit qu'en fin de mois, vous avez la possibilité de vous expanser. Donc, ça peut parler d'une promotion, d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement. Vous retrouvez la liberté de l'indépendance, ça peut être à son compte, ça peut être vraiment la notion de liberté au sens large. Tout dépend de ce que vous souhaitez mettre en place finalement. En tout cas, on voit que les choses se font et vous vous libérez. C'est intéressant parce qu'ici, on avait la captivité des ronces avec le diable et on voit qu'en fin de mois, on retrouve cette liberté ici de mouvement. Donc, on voit que le travail d'évolution qu'on vous demande, il se fait. Donc, on voit que c'est un mois d'octobre qui vous permet vraiment de faire un joli travail ici sur vous-même et que vous vous libérez de vos peurs, vous vous libérez aussi d'une situation
et vous vous laissez porter par ce qui se présente. Vous acceptez les opportunités, vous acceptez peut-être aussi de vous mettre en mouvement, pour d'autres de vous recentrer. En tout cas, vous n'abandonnez pas. Là où vous étiez prêt à tout lâcher, on voit que vous n'abandonnez pas et ça porte ses fruits. Et en fin de mois, on voit que vous allez vous permettre en fait d'être vous-même, de partir, d'aller vers une évolution, de changer une situation en fait qui ne vous convenait plus peut-être aussi. Et en tout cas, il y a une belle réalisation ici. Hein. Vous êtes libre, vous êtes léger. Il y a un poids en moins aussi qu'on peut ressentir. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, on va aller voir maintenant une carte supplémentaire, d'autres conseils pour tout ce qui va être activité, l'argent, le professionnel. Et vous avez le choix. Sensation de blocage retenu. Donc au niveau professionnel, et si vous ne travaillez pas, ce sont vos activités, c'est le domaine matériel, l'argent par exemple. Ici, on voit qu'il y aura des choix à faire peut-être au niveau professionnel, des choix à faire peut-être par rapport à des engagements, à des contrats, des signatures, des évolutions possibles. Et on voit que vous aurez peut-être la sensation effectivement que ça bloque un petit peu et que ce sera important justement d'observer la situation pour voir ce qui bloque. Est-ce que ça vient de vous ou est-ce que ça vient des autres? Est-ce que les freins, effectivement, ça ne vient pas tout simplement de ce manque de confiance, encore une fois, que vous avez. Hein. En tout cas, là, au niveau professionnel, il peut y avoir de nouveaux engagements, de nouvelles voies qui s'offrent à vous. Après, au niveau de l'argent, ça peut nous parler aussi de peut-être d'être dans l'attente justement d'un accord, d'une situation qui se débloque par rapport à de l'argent que vous attendez, une promotion, une rentrée, voilà, un crédit, un accord de crédit, une vente, quelque chose comme ça. Les choses sont en train de se faire lentement mais sûrement pour vous. Alors, on va aller voir au niveau spirituel, au niveau personnel. On ira voir le sentimental après. Déjà, tout ce qui est spirituel, personnel. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que vous êtes en évolution. Donc, vous allez vous rendre compte aussi que les choses que vous souhaitez aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a un an. Les personnes qui vous entourent ne sont plus les mêmes. Donc, au niveau personnel, au niveau de vos croyances spirituelles, eh bien, tout est en évolution. Donc, c'est bien parce que vous êtes aussi dans cette évolution-là, vous ne restez pas campé sur des croyances. Donc, il y a un nettoyage qui se fait au niveau des croyances, au niveau des relations. On a peut-être envie d'aller explorer d'autres domaines dans la spiritualité et vous prenez conscience de ça. C'est très important. Vous prenez conscience aussi de la personne que vous êtes réellement. Donc, vous êtes dans une étape au niveau spirituel et personnel d'enlever les couches. On enlève les filtres, les masques, comme vous voulez. Il n'y a pas de, voilà, on peut l'exprimer comme on veut. On enlève comme un oignon, si vous voulez, on enlève les couches d'oignon et à la fin, on retrouve le cœur. Et le cœur, c'est ce que vous êtes réellement. Donc là, vous prenez conscience aussi de qui vous êtes réellement, de vos besoins, de vos désirs et de la belle âme, bien sûr, que vous êtes, de l'esprit que vous êtes. Et vous prenez conscience, effectivement, que les choses sont en mouvement. Et que ça, c'est surtout que vous avez, vous, évolué. Donc, c'est pas que vous avez changé, c'est que vous êtes reconnecté à qui vous étiez. Donc ça, c'est intéressant. Ça fera peut-être sens pour certains. Alors, on va aller voir maintenant quelques cartes au niveau relationnel, même si je ferai une vidéo à part pour les amours, le relationnel. Alors, ce que je voudrais rajouter par rapport à cette carte-là, parce que le message vient de me venir, c'est que parfois vous pouvez aussi culpabiliser parce que vous allez vous rendre compte que vous avez changé et certaines personnes ou certaines choses ne résonnent plus avec vous et il ne faudra pas culpabiliser par rapport à ça. C'est normal d'évoluer et on évolue chacun à son rythme et il est possible que ce soit dans le couple ou ce soit en amitié où vous sentez que la personne n'est plus en résonance avec vous. Et vous allez pouvoir peut-être pour certains vous dire, vous en vouloir en fait. C'est ce que je ressens, c'est que vous allez vous en vouloir, mais il n'y a rien de grave en fait. C'est un processus qui est naturel. Et c'est pour ça que certaines personnes autres
vont rentrer dans votre vie aussi. Donc si vous vous sentez comme ça mal parce que vous sentez que ces personnes-là, vous n'avez plus rien à leur dire ou les sentiments sont plus les mêmes, c'est pas grave. En fait, ça fait partie de la vie. Il y a des gens qui vont rentrer, d'autres qui vont partir. C'est une question de résonance, tout simplement. Donc c'est aussi votre nouveau moi. Et c'est de nouvelles amitiés, de nouvelles rencontres, de nouvelles croyances, peut-être de nouvelles aspirations. Vous aurez peut-être envie d'aller explorer l'astrologie, d'autres choses, d'autres croyances, pourquoi pas. Mais je ressens vraiment que vous êtes dans une évolution. Alors ici, au niveau sentimental, alors, on a quand même des peines de cœur ici. Alors là, il y a une ambiguïté. En fait, on nous dit que pour certains, on est fuyant en fait vis-à-vis de l'autre. On se cache un petit peu. Alors, c'est intéressant parce que on a envie d'être séduit. On a envie que l'autre vienne nous chercher. Alors, voyez si ça résonne pour vous, mais là, les Gémeaux, je les sens un petit peu comme ça, où on va être dans cette stratégie amoureuse, finalement, de séduction, de fuis-moi et je te suis. Et vous allez avoir aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis de vos partenaires. On va être dans une envie de recevoir des cadeaux, de l'intention. Je ne vais pas répondre à tes messages, j'ai envie que tu me cours après, j'ai envie que tu t'intéresses à moi, j'ai envie que tu me prouves que je te manque. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez séparés ou dans l'attente de quelqu'un, il y a vraiment cette notion-là de j'ai besoin qu'on me montre qu'on m'aime, j'ai besoin d'être rassurée et qu'on me chouchoute en fait, qu'on me montre toute l'attention que je mérite. Je ressens vraiment cette énergie-là de jouer en fait, de jouer un espèce de rôle de je suis dans une stratégie en fait, c'est vraiment ça, je suis dans une stratégie de je réponds pas à tes messages, voilà, je prends de la distance, je veux voir si tu penses à moi, je veux voir si je te manque, c'est exactement ça. Alors ça peut être le cas par exemple si vous êtes un peu brouillé avec votre partenaire, ça peut être le cas si vous êtes séparés, si vous avez eu récemment une rupture, pour voir si effectivement votre ex par exemple pense encore à vous. Ça peut être le cas si vous testez un peu votre relation actuelle aussi. Et si vous êtes seul, eh bien ça peut être aussi le fait de pas forcément avoir envie voilà, de s'engager, mais plutôt envie voilà, d'être comblé en fait. Je ressens vraiment comment dire, ce manque de confiance en fait. Est-ce que vraiment je suis quelqu'un qu'on puisse aimer? Je m'aime pas moi, alors je doute peut-être un peu que les gens puissent m'aimer. Et du coup, je vais mettre en place cette stratégie pour me rassurer tout simplement. Donc voilà pour le petit message ici que j'avais pour le sentimental. Alors bien sûr, hein, je développerai le sentimental dans une autre vidéo. C'est juste un petit message ici pour terminer ce tirage. Donc voilà pour vous les Gémeaux pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite.